Allez, on passe au signe de feu. Donc les béliers. J'espère que vous le voyez. Ouais, vous le voyez. Hop là, peut-être pas trop. Voilà. Donc, on va commencer par l'oracle de la rose. Un petit message. Alors, je vais aller chercher la carte. Nous avons les terres désolées. Oh, pérennité, ralentissement, entretien de son jardin intérieur. Oh, oh. Oui, pas très gai tout ça. Bon, on va voir avec l'oracle les clés du destin. Donc, je vais faire un tirage en croix. Et on va voir ce que ça nous dit pour les béliers, donc pour cette Saint-Valentin. Sinon, si vous vous sentez pas concerné, ça peut être pour un autre moment. Hein. Voilà. En tout cas, voilà, le côté affectif pour vous. Allez, on y va. Donc, tirage en croix. Ah, je m'excuse, je fais du bruit avec ma chaise. Je ne devrais pas. Toujours pas mis de, de graisse. Je suis trop absorbée en ce moment. Voilà. Alors, nous avons d'automne. Un détachement est nécessaire. Attention à l'ego et l'épuisement. Ah, il y a du repos à voir. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Hein. Il y a un ralentissement. Il y a peut-être ce que j'appelle moi des grains de sable. Hein. On va voir ça de suite. Donc, on va commencer par la première carte qui est la carte de votre situation actuelle. Ouais. Nœud au cerveau, lâcher prise. Revient à ici et maintenant. Ouais, vous êtes trop dans les... Alors, c'est un peu cocotte minute, là. Il va falloir soulever la soupape hein, pour que ça s'évacue parce qu'il y a trop... Vous vous posez beaucoup de questions parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Alors, ça peut être effectivement dans votre vie affective, mais ça peut être aussi dans votre... dans tous les domaines. Peut-être dans le travail, il y a quelque chose qui ne va pas, puis ça a un impact sur votre relationnel aussi. Ça peut être ça. Vous vous posez beaucoup de questions, j'ai l'impression. Hein. Entretien ton jardin intérieur, ouais. Beaucoup de questions, mais peut-être sans vraiment prendre soin de vous non plus. Parce que là, vous maltraitez un petit peu. Voilà, vous restez dans une situation de... dans le tarot, on aurait le pendu, par exemple, qui serait sorti, où vous savez pas trop, voilà, situation ambiguë, ça traîne, vous êtes aussi un petit peu dans l'isolement, vous enfermez dans votre bulle, et puis vous ne communiquez plus avec personne. Ouais, on va voir. Hein. On a les éléments en votre faveur. On a la naissance. Une nouvelle vie est là. Alors, parce qu'on a la pérennité là. Alors, est-ce que... peut-être vous allez devenir papa ou maman. Et puis, vous vous posez beaucoup de questions. Vous ne savez pas si vous êtes prêt ou prête. Ouais. Ça vous fait des nœuds à la tête. Ou alors, bon, si c'est pas une naissance, si vous n'êtes pas en âge, ou si vous n'avez... Il n'y a pas d'enfant de prévu dans votre vie, ça peut être un projet hein, qui voudrait voir le jour, mais vous n'arrivez pas à le mettre vraiment au point. Il y a peut-être ça. Les contres. Intuition. Sort tes antennes. Ouais, vous vous écoutez pas suffisamment. Entretien de son jardin intérieur. Il va falloir vous recentrer sur vous, mais pas dans le sens je me mets en mode ermite. Je ne pense qu'à ma situation. Je ne vois pas les autres. Ceci, cela. Non, pensez à vous, c'est... vous faire du bien aussi. Ça veut dire arrêter d'avoir ces pensées négatives sur cette rumination. J'étais en train de chercher le mot. Voilà, qui vous ramène toujours aux mêmes chances et aux mêmes choses, pardon, et vous coupez du monde en fait. Pas évident. L'évolution. On a échange. Les mots ont un pouvoir. Ouais. Il y a des non-dits, il y a quelque chose hein, qu'il va falloir, il va falloir mettre des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X, j'ai l'impression. Et on a la synthèse, l'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits. Bon, alors. Si vous êtes célibataire, ça peut être un nouvel engagement avec quelqu'un qui vous fait très peur. Vous êtes presque... j'attends pour voir venir. J'attends parce que je ne veux rien mettre en place parce que ça me fait trop peur. Ouais. Vous n'avez même pas de discussion, moi j'ai l'impression, parce que là on vous dit échange. L'échange, ça veut bien dire
il va falloir aller vers ça, parce que là, on est sur une carte, on est sur l'évolution que vous pourriez donner à cette relation. Voilà, il va falloir lâcher ça, et puis partir vers plus de communication avec l'autre. Vous avez des peurs et je pense que c'est pas en restant dans votre bulle et en n'en discutant pas que vous allez résoudre ces peurs, que vous allez les surmonter. Non, au contraire. Vous avez des peurs, bah, c'est peut-être normal parce que bah, voilà, vous arrivez peut-être avec un bagage, vous avez peut-être eu déjà une relation et ça s'est pas bien passé, vous avez peur que ça soit à nouveau comme ça. Peur de l'engagement, peur Alors, ce nouveau projet, c'est aussi un nouveau couple. Hein. Je le ressens plus comme ça. Et ça vous fait peur, énormément peur. Donc, vous n'osez pas aller vers l'autre. Vous donnez pas de chance, en fait, à cette relation parce que, pour vous, de toute façon, ça va dans le mur. Il n'y aura rien. Ça ne donnera rien. Ouais. Presque vous mettez une pause, hein, et je pense que l'autre ne comprend pas. Il va y avoir un besoin de communication. Hein. Ouais. Alors, peut-être aussi, ça va trop vite, ça vous fait peur. Oui, ça va trop vite. L'autre va trop vite pour vous. Alors, parlez-en. Et la personne va comprendre et va ralentir, va essayer de se mettre à votre rythme. Il faut aussi comprendre que cette personne, elle a peut-être envie, peut-être qu'elle vous aime énormément et qu'elle a envie, effectivement, de vivre des choses beaucoup plus intenses avec vous. Je ressens énormément ce manque de communication entre vous. En fait, vous tournez en rond, là. Et vous tournez en rond, et c'est pas en tournant en rond, en ruminant que vous allez trouver la solution, vous la trouverez pas tout seul. Vous êtes à deux, hein, il faut penser à deux. Voilà, les célibataires, c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Alors certes, ça peut faire peur, mais voilà. Soit vous essayez, soit ça vous fait trop peur et puis vous laissez tomber. Mais arrêtez de tergiverser comme ça, puis de vous faire des nœuds à la tête, de vous faire mal, quoi, en fait. Ouais. Là, ouais, c'est un peu le chaos, là. Hein, vous êtes vraiment... vous subissez ça. Et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Peut-être aller voir quelqu'un qui pourrait vous conseiller... un psy, ça peut être ça aussi, hein. Quelqu'un qui va essayer de vous faire affronter vos peurs. Pourquoi vous avez si peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Voilà, qu'est-ce qui pourrait faire que ça change? Comment votre partenaire devrait se présenter, non, comment il pourrait agir, par exemple. Ouais. Quelquefois, on a des souffrances qui sont tellement enfouies en nous que dès qu'on se retrouve dans une situation à peu près similaire, enfin, pas de souffrance, mais on a souffert à cause de quelqu'un qu'on aimait, bon, ça s'est mal passé, etc. Là, vous rencontrez quelqu'un et vous avez l'impression que vous allez retomber dans les mêmes schémas et ça vous fait revivre ces choses-là. Ouais. C'est dur, hein, comme tirage. Wow, il est très dur, ce tirage. Bon, je voudrais juste recouvrir celle-ci. Bon, après, on va passer au grand oracle, hein, mais... ouais, vous voyez, vous allez avoir la victoire là-dessus, mais ça va être un gros travail, hein, vraiment. Pour penser différemment, mais il y a ce dialogue, hein, soit c'est avec l'autre, de toute façon il faudra avoir, je pense, un dialogue avec l'autre, soit ça va être avec quelqu'un qui va vous aider, hein, un professionnel, mais voilà. Après, si c'est dans le couple, bon, alors effectivement, il peut y avoir un enfant qui arrive, hein. Et puis, ça vous fait peur. Ça vous fait très très peur. Est-ce que ça va transformer ma relation, enfin notre relation? Est-ce que ça va... j'ai l'impression là, vous vous sentez un petit peu piégé parce que cet enfant arrive et que vous vous dites, ça sera plus jamais comme avant. Vous avez peur justement. Peur de plus aimer votre partenaire comme avant, peur de que l'enfant prenne trop de place. Vous voyez, des choses, ce sont des choses existentielles, ce sont des questions existentielles qui sont tout à fait normales. Mais ne ruminez pas ça tout seul parce que vous êtes en couple, vous êtes à deux. Peut-être que cette personne que vous aimez, qui porte votre enfant, ou si c'est un homme que vous avez en face de vous, mais peut-être que cette personne elle a aussi des peurs et qu'elle n'ose pas vous en parler. Voilà, peut-être qu'elle voit que vous êtes effrayé complètement et qu'elle n'ose pas en parler avec vous parce qu'elle a peur que ça soit pire. Donc voilà, c'est soit un projet que vous voulez
mener à bien tous les deux, je sais pas moi, créer une entreprise, voyager, enfin peu importe, hein, voilà, je sais pas ce dont vous avez envie. Soit c'est effectivement cet enfant que vous n'attendiez plus, puis qui arrive, et puis qui remet en question beaucoup de choses, et voilà. Vous avez l'impression que vous n'allez plus pouvoir aimer votre partenaire comme avant, comment je vais faire avec un enfant, comment je vais pouvoir l'élever, est-ce que je vais être un bon papa, est-ce que je vais être une bonne maman, c'est, voilà, c'est ça. C'est la rumination, mais vraiment, vraiment la soupape, là, il va falloir la lever, hein, parce que là, vous allez vers une grosse dépression pour des choses qui pourraient être réglées assez facilement. Voilà, des peurs, on en a tous hein, quand on devient parent, voilà, ou quand on s'engage dans un projet, on a tous des peurs, c'est normal. Ceux qui n'ont jamais peur de rien, bon, bah écoutez, tant mieux pour eux, hein, mais je pense que non. Et c'est normal de voir là où il pourrait y avoir un grain de sable, et puis de résoudre ça de suite, et puis que ça se passe bien. Ouais, c'est normal d'avoir des peurs. C'est être vraiment dans la réalité, je pense. Ouais, je pense. Bon, alors, on va passer au grand oracle de l'amour. Ça tiraille là, hein, ça tiraille les béliers. Hein. Célibataire ou en couple, ça tiraille. Allez, je vais mettre... alors, c'est pas vraiment recouvrir, c'est un autre jeu, mais on va voir, ça peut être en relation avec la carte du dessous. Hein. Ah, regardez le bonheur. Oh, c'est la plus belle carte du jeu. Waouh! J'aime bien. J'aime bien. Allez, là, on a de la peine. Ça vous fait de la peine, oui, de réagir comme ça, parce que presque vous comprenez pas pourquoi vous réagissez comme ça. Ça fait remonter à la surface des choses que peut-être vous avez vécues étant enfant. Vous avez peut-être eu des ressentis. Peut-être que vous n'étiez pas un enfant désiré, ou enfin des choses comme ça, quoi, où vous n'avez plus vos parents et vous avez peur de ne pas savoir comment vous comporter. Ça vous fait de la peine de réagir comme ça, en fait. Il y a une rencontre. Bon, en tout cas, il y a un couple là, il y a un partenariat. Hein. On a l'attirance. Bon. On a l'intérêt. Ouais, c'est ça, vous avez peur que cette personne, elle soit intéressée par autre chose que par vous. Hop là. Et on a la solitude. Bah oui, c'est ce que vous vivez actuellement. Vous faites des nœuds dans la tête, vous n'arrivez pas à dialoguer, vous n'arrivez à rien. Et ça vous enferme dans un certain isolement, ça vous fait de la peine. Voilà. Donc là, on a... bon, pour les célibataires, effectivement, c'est une rencontre. Hein. C'est quelqu'un qui arrive à vous, qui va beaucoup vous attirer, mais voilà. Mais il y a ces peurs. Parce que vous trimballez des choses qui n'ont pas été réglées de votre passé. Et vous avez énormément peur au schéma répétitif. Énormément. Et puis, les couples, vous avez peur à cette nouvelle vie qui va arriver, et puis de ne pas être à la hauteur. C'est surtout ça, moi, je pense. Hein. Pourtant, vous en avez très, très envie, hein, mais voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui remonte en vous qui fait qu'il y a de la peine, il y a des peurs, il y a cet isolement-là. Alors, c'est pas en vous mettant dans votre bulle que ça va passer. Hein. La situation, elle est là. Puis, si c'est un enfant, il va grandir, cet enfant, dans votre ventre ou dans le ventre de votre compagne. Il va être là à un moment ou à un autre. Donc, il faut pas trop s'isoler là-dessus. Hein. Et puis, n'oubliez pas, hein, si c'est un enfant, les enfants ressentent tout, même dans le ventre de la maman. Donc voilà. Ouais. Et puis, si c'est un projet, le projet... voilà, ou peut-être que vous ne voulez pas en discuter avec votre partenaire parce que vous pensez que peut-être elle ou il ne comprendra pas vos peurs. Peut-être que vous vous dites non, mais de toute façon, je ne vais pas l'embêter avec ça. Voilà, mais vous êtes face à un mur, donc il va vous falloir une aide à un moment ou à un autre. Et moi, je pense que l'aide, c'est pas seulement un thérapeute, c'est aussi votre compagne ou votre compagnon. Ça va être important, ce dialogue va être très très important. Puis voilà, regardez, il y a le bonheur qui arrive derrière. Oh, ah bah. Et puis l'amour. Bon, que dire? Vous êtes capable de surmonter ça à deux. Bon, eh bien dites donc les béliers. Allez, on y va. Je vais prendre 3 cartes du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour les béliers, on va aller voir ce qu'on nous dit comme message. Nous avons la générosité.
Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux, généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Bon, un message. Voilà. Ensuite, nous avons la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès sont perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Bon, ça c'est du pur relationnel. Hein. Et on a l'audace. Elle est jolie cette carte. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Voilà, ne pas rester dans cet enfermement. On y va. Voilà, il va falloir débloquer la situation là. Et ce qui va vous goûter le plus, c'est le premier pas en fait. L'audace, c'est ça, c'est faire le premier pas. Y aller, oser, sortir de sa zone de confort. Dire réellement que vous avez des peurs. C'est une force de dire qu'on a peur de quelque chose. Il n'y a pas de honte à avoir peur de quelque chose. Mais c'est une force de le partager avec quelqu'un. De dire, voilà... bon, si c'est un projet enfant, mais oui, moi j'ai très envie d'avoir cet enfant, mais ça me terrorise parce que je ne sais pas si je serai un bon parent, je ne sais pas si j'arriverai à donner ce qu'il faut à cet enfant, etc., etc. C'est une grande force de pouvoir dialoguer là-dessus, je pense, hein, je pense. Bon, eh bien, les béliers, voilà. Tirage fort, hein, les béliers, hein, il est pas... ouais, il est costaud, là. Hein. Les cœurs, on y va. On s'accroche. Bon, ben je vous laisse. Et puis ben, là, je vais continuer, puisqu'on est sur les signes de feu, avec le lion. À tout de suite. Allez les lions, on y va. Donc, signe de feu, on se retrouve donc pour la Saint-Valentin, ou du moins pour un message sur le relationnel et l'affectif. Allez, je prends une carte de l'oracle de la rose. Voir un petit peu la couleur. Les codes des graines, programmation intérieure, passer à l'étape suivante. Oh oh. Donc si vous êtes célibataire, eh bien vous allez faire des rencontres, en tout cas vous allez les provoquer ces rencontres. Si vous êtes en couple, eh bien peut-être que vous allez vivre ensemble, faire plus de choses ensemble, voilà, donner une certaine avancée à votre couple en tout cas. On y va avec l'oracle, les clés du destin. Alors, je vais le mélanger comme ça parce qu'il est très grand et j'ai du mal à le prendre dans mes mains. Allez, pour les lions, je vais vous faire un tirage en croix. Hop là. Allez, bien, écoutez, celle-ci, elle a voulu sortir. On la met. J'espère que vous les voyez bien. Nous avons l'impasse. La métamorphose. Ouais, il y a quelque chose à... voilà. Là, vous êtes actuellement, vous n'êtes pas à votre place. Donc, il faut changer les choses pour évoluer, pour passer à autre chose. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a du tri à faire peut-être. Il y a des actions à poser. En tout cas, il y a des choses à faire. Hein. Voilà. Ça peut pas... J'ai l'impression qu'il y a comme une urgence. Ça peut pas rester comme ça. Ouais. Bon, on va y aller avec donc la situation actuelle. Oh, on a l'abondance. Ah bah pourtant, bon, ça vous fait peur l'abondance? Pourquoi vous êtes dans une impasse? Vous voulez accéder à cette abondance et vous ne trouvez pas encore le chemin? Ça peut être ça, hein, ça peut être ça. Les éléments en votre faveur, nous avons du déjà vu, le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Waouh. Les contres, nous avons nœud au cerveau, lâche prise, revient ici et maintenant. Oh, bah les lions. Ensuite, nous avons l'évolution, libération. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi.
Et puis nous avons la synthèse, la victoire. Bah écoutez, bon alors là il y a un gros grain de sable quelque part, il y a un gros couac, et puis vous êtes en train d'y réfléchir en tout cas. Là c'est, vous voyez, c'est comme si c'était le ventre de la maman et cet enfant, voilà, il met du temps pour évoluer. Ben vous, c'est ça, vous avez besoin de temps pour réfléchir. Parce que là, vous sentez que vous n'êtes pas à votre place dans votre vie, vous voulez que ça change et il va falloir poser des actions. Voilà, prendre un chemin peut-être différent, en tout cas oui, parce qu'il y a l'abondance qui arrive. Hein. Peut-être que vous êtes, alors si vous êtes célibataire, peut-être que c'est vous enchaîner des relations qui n'aboutissent à rien, parce que ben, les personnes n'ont pas les mêmes attentes que vous. Donc vous avez la sensation d'être dans un mur. Ça vous embête, vous ne savez pas comment réagir, parce que vous avez envie d'être avec quelqu'un. C'est normal, on a envie d'être heureux, tout le monde a envie d'être heureux. Mais voilà, vous n'y arrivez pas. Ou alors, vous êtes avec quelqu'un et vous pensez que bah voilà, vous prenez du bon temps, que de toute façon, il n'y aura rien après, que voilà. Puis en fait, non, parce que cette personne, elle a des attentes. Et puis, bah là, ça vous... Bah, vous savez pas trop parce que vous avez jamais... vous vous êtes jamais projeté comme ça. Vous ne savez pas si vous arriverez à vous mettre en couple, à être beaucoup plus longtemps avec une personne, à construire des choses, à poser des bases. Ça vous fait un petit peu peur. Puis là, on vous dit non, regarde, tu vas y arriver. Il faut juste, voilà, passer à l'étape suivante, c'est-à-dire, eh ben, essayer. Ça ne vous engage pas. Essayer, ça ne vous engage pas. Peut-être, je suis désolée, peut-être que cette personne... peut-être que cette personne, tout compte fait, ne voudra pas s'engager non plus avec vous, parce qu'elle verra très bien que, bah, non, sortir plus souvent ensemble, faire plus de choses ensemble, ben non, ça colle pas, vous vous entendez pas, vous n'avez pas les mêmes attentes, etc., etc. Donc là, et peut-être que l'inverse, c'est-à-dire vous vous entendrez bien, vous allez découvrir une certaine osmose avec cette personne, vous avez les mêmes attentes, vous vous projetez dans l'avenir, et là c'est une belle victoire, c'est de l'abondance et dans tous les domaines de votre vie. Bon là on est sur l'amour bien sûr, mais voilà, ça va vous libérer en quelque sorte parce que c'est comme si vous vous restreigniez sans arrêt parce que vous ne croyez pas vraiment en l'amour. Vous ne pensez pas que vous pouvez être aimé en retour si vous aimez. Vous n'osez pas en fait donner votre cœur à quelqu'un parce que vous avez peur d'être piétiné. C'est peut-être des choses que vous avez vécues. Hein. En tout cas, là, on vous dit c'est une impasse pour vous. C'est-à-dire que si vous restez dans cette situation de non, de toute façon, je ne ferai pas parce que c'est pas la peine, ça ne fonctionnera pas. Ben là, vous allez dans le mur, effectivement. Vous n'y arriverez jamais à avoir des relations beaucoup plus sincères avec quelqu'un. Donc c'est un peu ça. Bon après si vous êtes en couple, ben, y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas très très bien, ou du moins ça vient de vous. Vous avez l'impression que c'est pas ce que vous attendiez avec cette personne, ou peut-être la vie en couple, vous êtes fait un beau scénario, ça va être comme ça va être comme ça. Et puis en fait non, parce que la vie elle vous rattrape, parce qu'il y a une routine, parce que il y a des choses à côté de cet amour. Il y a le travail, il y a la famille, il y a tout un tas de choses. Et donc ça vous soucie parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas sur la bonne voie, que vous êtes dans une impasse, mais en fait on vous dit non, non, hein, là c'est bon, hein. Voilà, c'est peut-être comme ça que ça s'est passé avant, mais ça ne veut pas se passer comme ça dans l'avenir. Vous êtes vraiment, c'est une belle libération. Mais je pense qu'il faut discuter hein, avec la personne. Vous avez peur de ne pas surmonter ça. Vous avez peur peut-être de perdre la personne si vous en discutez avec elle. Voilà, il y a des choses à mettre en place. On vous dit là, passer à l'étape supérieure, oui. Peut-être que vous vous restreignez, puis cette personne, elle a beau essayer de vous montrer qu'elle vous aime, vous coupez presque court à la conversation, vous avez peur des sentiments que la personne a pour vous, mais que vous pourriez avoir pour cette personne. Et là, il faut vous ouvrir hein, complètement, il faut arrêter d'être, voilà, de stagner comme ça, parce que l'abondance est là, la victoire est là, l'amour, la libération, c'est vraiment, c'est beau, hein, c'est très très beau.
Ouais, bon, il y a l'élévation. Vraiment, va falloir oser sortir de votre zone de confort, là. Hein. Oser faire confiance, vous faire confiance et faire confiance à l'autre. Je pense que le dialogue est important. Hein. Bon. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Donc, je vais poser quelques cartes et puis je vais poser pareil, 5 cartes. Et puis, on va aller voir ce que ça donne. Allez. Ouais, les illusions, vous avez peur de vous faire des illusions. Pourtant, le départ, il est là, hein, ça vous fragilise, mais ça vous fait tellement peur. Tellement peur. Alors peut-être que vous avez auparavant vécu quelque chose d'assez similaire, où vous avez beaucoup espéré avec une autre personne, et puis en fait, cette personne vous a complètement laissé tomber. Donc c'est un échec que vous n'avez pas digéré, et vous avez peur que ça se reproduise avec cette personne. Vous avez là, les schémas, là, ce déjà vu, oui, vous avez peur que... ben, ça se reproduise à nouveau, donc vous ralentissez sur l'amour, vous n'osez pas dire à l'autre vraiment ce que vous ressentez, parce que vous vous dites que bah, de toute façon, elle va vous lâcher cette personne. Bah non, 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 c'est pas vrai. Donc voilà, nous avons l'espoir, oui, vous avez l'espoir de trouver une abondance dans tous les domaines de votre vie, dans l'amour, de toute façon. Ouais, c'est quelque chose qui va durer avec cette personne. C'est quelque chose qui est bien engagé, hein. Sensualité, c'est quelqu'un qui vous plaît énormément. Libération, oui, vous allez être libéré de ces schémas négatifs. Ouais. Et nous avons la légèreté, libération, légèreté, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Mais il va falloir mettre en place certaines actions. Passer à l'étape suivante. Arrêtez de vous focaliser sur quelque chose que vous avez vécu avant et qui vous pourrit la vie littéralement, hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça vous pourrit la vie. Donc, voilà, l'amour est là, et bien vivez-le. Le bonheur, il est toujours bon à prendre. Et même si bah, ça dure des fois que quelques mois, ben, au moins vous avez eu ce moment de bonheur. Mais là, on a la durée, hein, donc ça va durer avec cette personne. Il va falloir voilà, grandir en même temps que c'est une évolution. Hein. Vous avez posé des petites graines et maintenant c'est comme si vous espériez que les petites graines elles restent sous la terre. Mais non, à un moment ça s'épanouit. À un moment ça peut pas être autrement. Cette personne elle apprend à vous connaître aussi, donc elle apprend à vous aimer. Puis plus ça va, plus elle vous aime, parce que sinon elle serait plus avec vous cette personne. Donc voilà, il faut relativiser les choses, il faut poser les choses et voir clairement comment est votre vie actuellement. Faire un petit bilan et poser le pour et le contre et se dire, voilà, avec cette personne, je vis ça. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que... Puis après, vous faites le bilan, puis vous voyez, puis en discuter avec cette personne. C'est essentiel. Un couple, c'est ça aussi. C'est important. Bon, on va aller voir avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va prendre 3 messages. Donc, pour les lions. Ben, écoutez, il y en aura plus. Hein. Ça a voulu tomber. Nous avons la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant ou reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. La durée, ce sera un véritable coup de cœur. Voilà. Ne restez pas renfermés, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à l'amour. Nous avons la beauté, quelle que soit la situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Oui, ben, là il y a aussi ce manque d'amour que vous avez pour vous, vous ne vous faites pas confiance. Vous ne vous aimez pas suffisamment, vous ne vous portez pas suffisamment, vous êtes presque négatif, vous avez un regard très négatif envers vous, vous ne vous faites pas de cadeaux, hein. Vous êtes très très dur envers vous. Bon, on a la fin. Quand c'est non, c'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Prendre une décision définitive sur une situation passée. Oui, ce qui s'est passé, c'est passé. Ça peut très bien ne jamais se reproduire. C'est ça, c'est vos peurs. Hein. Ça vous tient encore tellement. Ça, je peux comprendre. L'isolement, sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard. Ce brouillard mental, là.
car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Voilà, c'est le résumé de votre tirage. Sortez de votre zone de confort, allez vers les autres, donnez de l'amour, vous recevrez de l'amour en échange. Waouh, les lions! Bon, les lions, beau tirage. Bon, mais c'est parfait, c'est parfait. Bien, et bien maintenant, je vais passer au troisième signe de feu, c'est-à-dire le Sagittaire. J'enlève tout ça et je vous retrouve de suite. Voilà, on se retrouve pour le signe du Sagittaire. Bon, j'ai coupé mon téléphone, donc je vais devoir faire du... c'est pas grave. Donc, Sagittaire, signe de feu, donc pour le relationnel, l'affectif, pour la Saint-Valentin. Donc, on va faire un message. Hop. On va voir ça de suite avec l'oracle de la rose. Alors non, j'en veux qu'une, mais là, je n'y arrive pas. Nous avons après la pluie, positivité, soulagement, espoir, compassion, fin, acceptation. Ah, il y a une situation qui se termine et vous allez vers quelque chose de plus ensoleillé, en tout cas, puisqu'on dit tout le temps, après la pluie vient le beau temps. Voilà, après le négatif, le positif, etc., etc. Allez, on va prendre l'oracle, les clés du destin. Donc, on va faire un tirage en croix. J'y arrive pas. Un tirage en croix. Donc, pour vous, les Sagittaires. Hop. Allez, pour cette Saint-Valentin. Et j'ai mon petit chérubin qui est tombé. Ben alors. Hop. Et hop. Allez. Hop. Voilà, comme ceci. Au dos, nous avons la guérison. Ouais, si quelque chose se termine pour quelque chose d'autre. Ouais, soulagement, espoir, régression, attention. Ouais, c'est la fin de quelque chose qui vous a... qui a été douloureux, j'ai l'impression. Allez, on va commencer avec la situation actuelle. Hop là. Nous avons la persévérance, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez une certaine force de caractère pour vous sortir de cette situation et de la laisser derrière vous. En tout cas. Bon. Nous allons voir les éléments en votre faveur. Nous avons l'intuition. Sortez tes antennes, écoutez votre intuition, vos rêves, les synchronicités, c'est les heures miroirs, c'est les plumes, c'est tout un tas de choses comme ça. Peut-être une phrase que vous entendez à la télévision qui fait écho avec votre situation, qui vous booste justement. Ou peut-être c'est quelqu'un qui témoigne d'une chose qu'elle a vécue, qui est similaire à la vôtre et qui s'en est sortie. Et ça vous donne de l'espoir. C'est peut-être un sourire dans la rue. Oui, c'est des petites choses, quelquefois, qui font que dans la journée, ça fait un petit moment de bonheur et ça fait du bien. La positivité. Et puis, oui, la positivité, ouais, c'est aussi penser positif. La méthode Coué, je vais bien, tout va bien. Bon, pas facile, mais c'est la méthode Coué. Ce qui est en négatif, les obstacles, c'est le non. Mais non, si je le mets à l'envers, ça ne va pas. La vie t'indique un autre chemin. Ouais, parce que là, vous n'êtes pas à votre place. Il y a quelque chose qui ne va pas. Une ancienne... Bon, on est sur l'affectif, donc c'est une relation qu'il faut laisser derrière soi et c'est pas facile à faire. Voilà. Mais enfin, vous vous battez pour sortir de ça. Moi, j'ai l'impression que, voilà... pas seulement, alors physiquement, vous êtes sorti de cette relation, mais c'est mentalement, où vous voulez passer à autre chose, mais vous avez toujours quelque chose qui vous tiraille, parce que cette histoire de faire son deuil de cette personne n'est toujours pas terminée. Donc, il y a encore un petit peu de travail à faire. On a neutralité, sort des jeux de pouvoir. Ouais, c'était peut-être une relation toxique où cette personne vous a énormément malmené, donc maintenant vous savez plus trop comment vous comporter. C'est normal. Mais voilà, mais vous êtes volontaire pour vous sortir de ça en tout cas. Donc là, on était sur l'évolution. Et là, on est sur la synthèse. On a nœud au cerveau. Oui, parce que... Voilà. Donc, bon, pour les célibataires, il y a quelque chose à guérir en tout cas. Là, je vais dire que c'est presque et célibataire et couple. Ça se mélange assez. Il y a quelque chose à guérir d'une relation. Si vous voulez passer à autre chose, il faut accepter que cette relation se termine. Parce que de toute façon, c'est pour votre bien. Puisque vous allez vers la clarté, vers la positivité, vers le soleil. Mais ça va être un travail de longue haleine, j'ai l'impression.
ne restez pas dans cette négativité, dans cette rumination, parce que là, c'est vraiment... ouais, vous êtes là-dedans, hein. Vous n'y arrivez pas, donc vous avez envie, vous êtes volontaire, mais je pense qu'il va falloir trouver peut-être quelqu'un qui va vous permettre d'avoir ce déclic. Alors ça peut être votre médecin de famille, ça peut être un thérapeute, ça peut être tout simplement boire un café avec un ami, et puis quand il vous posera la question, mais alors comment tu vas toi en ce moment avec ce qui t'arrive et tout ça, ben là, vous allez pouvoir, sans rentrer dans les détails, bien sûr, mais dire, ben, tu sais, ça va pas trop, parce que je sais pas trop, je suis perdue, je sais pas comment je dois réagir, ça a un impact fort sur moi, je ne sais plus, je suis perdue. Peut-être que cette personne va vous aider, vous dire, ben, écoute, si tu as besoin, moi, en tout cas, je suis là. Alors attention, ne cherchez pas un pansement, hein, ne cherchez pas quelqu'un qui va prendre ses responsabilités et tout faire à votre place, parce que ça, c'est ce travail de deuil, c'est à vous de le faire. Mais se sentir épaulé, sentir que voilà, on peut appeler un ami puis lui dire bah tiens, on va boire un verre parce que moi je me sens pas très bien, ou on va au cinéma, ou on va au resto, on passe un moment ensemble, ça va me faire du bien. Je parle d'amis là, hein, de vrais amis, hein, pas des copains, hein, des amis. Euh, Quelqu'un en tout cas qui va pas vous juger sur ce que vous avez vécu, ni vous juger parce que vous êtes dans cet entre-deux où vous savez pas trop quelle décision vous devez prendre, vers où vous pouvez aller, ce que vous pouvez faire parce que vous n'avez plus confiance en vous parce que cette personne elle vous a un petit peu détruit. Donc il y a un cheminement à faire, mais vous savez pas quelle direction prendre pour aller vers ce cheminement. Vous savez que vous devez sortir de ça parce qu'il y a de la persévérance, parce que vous êtes quelqu'un de volontaire, mais voilà, là on voit soulagement, en tout cas vous n'êtes plus dans cette situation toxique, vous en sortez, mais malheureusement, ben quelquefois on y laisse des plumes. Et il faut sortir de ce mental, il faut sortir de cette zone de confort qui n'est absolument pas confortable, puisque ce que vous avez vécu était extrêmement douloureux, mais c'est la seule chose que vous connaissez. C'est pour ça que vous êtes perdu. Vous ne savez pas comment vous devez agir ou réagir. Donc, il faut remettre tout ça en route, et ça se fait pas du jour au lendemain. Ça va se construire étape par étape. Je pense que vous voulez peut-être aller trop vite parce que vous voulez plus subir cette situation, ça peut se comprendre, mais n'allez pas trop vite parce que vous risquez de louper des étapes et puis dans quelques mois, vous allez vous retrouver exactement à la même position et vous allez vous dire, mais pourtant je pensais que je m'en étais sortie et en fait non, parce qu'il y aura peut-être une situation similaire à ce que vous avez vécu qui vous arrivera et vous ne saurez à nouveau pas comment réagir. Il va y avoir vraiment des étapes, les Sagittaires, à poser, à faire. On fonce pas, on y va étape par étape. Bon, allez, on va prendre le grand oracle de l'amour. Je vais prendre 5 cartes aussi. Allez. Donc les Sagittaires. Au dos, on a concrétisation, bonté. Oui, vous donnez la permission de... Voilà. La concrétisation, c'est ça. Poser les choses comme elles doivent être posées. Étape par étape. Ne pas aller trop vite. On a la crise. Bon, bah, ça, c'est ce que vous vivez en ce moment. Mais vous voulez vraiment vous sortir de ça. Il n'y a pas, hein, vous savez très bien que si vous restez là-dedans, vous êtes en dépression, vous allez dans le mur, vous ne pourrez plus jamais rien faire. Voilà, c'est le burn-out, c'est vraiment quelque chose de vous vous enfermer sur vous-même, vous vous isolez. Donc, c'est pas bon. On a engagement, intuition, engagement. Oui, s'engager à poser les choses concrètement. Ça peut être... Peut-être vous avez l'habitude d'écrire, je sais pas, moi c'est ce que je fais, mais bon, pas tout le monde ne le fait, mais moi tous les soirs je mets sur mon agenda, une belle journée, parce que voilà, il y a eu ça aujourd'hui, ou ouais, bon, mitigé, parce que moi j'ai vécu ça, et voilà, je vais le digérer cette nuit, puis demain ça ira mieux, j'aurai les idées un petit peu plus claires, mais voilà. Vous engagez à
peut-être à poser une petite action par jour, sourire à quelqu'un dans la rue que vous connaissez absolument pas, mais sourire quelquefois ça fait du bien. Si la personne vous rend le sourire, bah, tant mieux. Faire une pause dans votre jardin, si vous avez un jardin, boire un café et puis voir des petits oiseaux, des papillons. Bon, c'est peut-être pas l'époque non plus, mais bon, voilà. Mais, mais pourquoi pas? Si vous êtes une femme et que vous aimez les fleurs, pourquoi ne pas vous offrir un bouquet de fleurs? Il y en a qui sont pas très chers dans les magasins. Ça fait du bien, c'est beau, ça embellit la maison, ça met du baume au cœur. Des petites actions comme ça qui font que bah, vous avez la sensation que votre journée n'a pas été complètement négative, qu'il y a eu un petit truc qui a fait que vous avez souri dans cette journée. Ben voilà. Mis bout à bout, à la fin de la semaine, vous aurez plusieurs petites choses. Voilà, pensée positive. Dire ah ben tiens, aujourd'hui j'ai vu un truc à la télé et c'est j'ai envie de faire ça depuis un bon moment. C'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu similaire. Et pourquoi j'essaierais pas de mettre des nouvelles choses en place dans ma vie? Et pourquoi pas? Des petites choses comme ça qui font que ça avance. L'harmonie, ouais, vous voulez une vie harmonieuse, vous voulez qu'on vous foute la paix. C'est surtout ça, j'ai l'impression. Bon, départ, oui, là vous allez vers un nouveau départ. C'est vraiment, vous allez enclencher quelque chose. Mais je vous dis, ça ne sera pas de suite. Ou alors, si vraiment vous trouvez le truc que vous avez envie de faire, si vous trouvez, par exemple, si vous voulez déménager la région où vous avez envie d'aller, allez-y, allez-y. Ça peut avoir un effet boule de neige, justement. On a les promesses, alors c'est comme l'engagement. Se faire la promesse à soi-même de ne plus tomber dans ces schémas négatifs, ne plus tomber dans les filets d'une personne toxique, etc., etc. Voilà, c'est ça. Là, vraiment, je ne dissocie pas le célibataire de la personne en couple, parce que pour moi, le couple, il est plus là, en fait. Vous y pensez toujours, mais le couple, il est plus là. Il va falloir s'en défaire, certes, mais voilà. Pas évident, hein, pas évident de se reconstruire. Voilà. Vous êtes à une étape, si vous êtes en couple, vous êtes au début de cette étape. Si vous êtes célibataire, vous avez déjà mis en place ce deuil de cette personne qui était là avant. C'est, voilà. Là, je pense qu'en couple, vous n'êtes pas encore tout à fait célibataire dans votre tête. Et les célibataires, vous l'êtes, mais vous comprenez que ça va être compliqué. Donc, vous allez avancer petit à petit. Allez, on y va avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On va faire 3 messages. Je dis ça, mais tout à l'heure, j'en ai eu beaucoup plus. Ben voilà, il y en a 4. Donc, on va rester sur ces 4. Hop là. Hop, je les remets. Nous avons le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur, le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires, reste naturel ou naturel-le et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Ouais. Là, ça va être compliqué hein, parce que vous allez, de toute façon, de par cette relation toxique, vous allez avoir des peurs qui font que vous allez avoir peur que les schémas se répètent. Donc, peut-être vous allez vous mettre une carapace en fait et pas montrer vraiment qui vous êtes par peur que quelqu'un rentre dans une faille et puis que à nouveau ça soit toxique. Bon, pas facile, hein, pas facile. On a l'abondance, le temps doux des récoltes est enfin là et avec lui de nouvelles énergies emplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, profites-en. Bon, c'est un peu cette carte. Hein. Après la pluie, l'abondance, voilà, positivité, soulagement, espoir, compassion, fin, acceptation. C'est un peu ça, hein, voilà. Il y a quelque chose de mieux qui va pointer le bout de son nez. Vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite, mais voilà, ça viendra. La trahison, hop là, je mets les doigts dessus. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Voilà, là on parle de cette personne toxique hein, qui vous a trahi, et là, l'objectif que vous allez avoir, c'est de vous rééquilibrer, de retrouver une harmonie dans votre vie, et puis de laisser cette personne dans le passé. Le rendez-vous, une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler.
Bon, là c'est Soleil qui revient, hein. Il y aura peut-être quelqu'un et puis, bah, si vous n'êtes pas prêt, vous ne serez pas prêt. Peut-être que cette personne le comprendra et attendra. Peut-être que ça ne sera pas la bonne personne et que ça sera la suivante. Voilà, c'est, mais ne fermez pas la porte, ne fermez pas la porte. Certes, ça va être compliqué, mais ne fermez pas la porte en tout cas. Bon, eh bien, voilà pour les signes de feu. Bah, moi, je vais continuer, on va faire d'autres signes. À très vite, au revoir.